La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Tout de suite, lecture de presse pour ce 22 novembre 2013. On commence avec Reflet qui est inséré dans les journaux, les nouvelles, les courriers de Madagascar. Grand titre, situation générale, l'insécurité incontournable du quotidien. De son édito, le début espéré de la fin, un point d'interrogation. Ici, donc, de cet éditorial, on nous fait part, et d'ailleurs une question est déjà posée en première, à quoi toutes les gesticulations électorales de ces presque 20 derniers mois auraient-elles donc bien pu servir si, aussi proche de la fin, le processus de sortie de crise venait une fois de plus à être mis en cause. Questions ici sont posées. Sans doute est-ce pour cette raison que l'organe indépendant chargé ainsi de préparer et d'organiser les scrutins s'active autant en ce moment, malgré pour effacer les inquiétudes liées au bulletin unique, aux listes, ainsi qu'aux cartes électorales. Ou encore que la Cour électorale spéciale n'a pas bronché face aux requêtes en disqualification d'un candidat ou en annulation du premier tour de la présidentielle. Car, nonobstant donc les supposées pressions dont les membres de l'entité auraient pu faire l'objet en coulisses, les plus que vraisemblables désaccords survenus entre ces juges lors de l'examen des arguments présentés, ou encore, tout l'arsenal juridique et réglementaire avancé pour motiver leurs décisions. Ceux-ci ont sans doute tranché en faveur de la logique et du moindre mal, nous dit ici l'éditorialiste de Reflet. Et d'ailleurs, argumente encore ici l'éditorialiste, pour beaucoup, il ne fait aucun doute que la période transitoire devrait prendre fin avec cette année, et c'est certainement aussi pour que les uns et les autres se sont quelque peu permis d'anticiper alors les choses à travers les grands oraux auxquels ont été soumis les deux candidats arrivés en tête des résultats provisoires. C'était donc ici ce qui a été dit, mais peut-être que la crise vit en ce moment ces derniers jours, comme beaucoup le souhaitent, mais peut-être une fois est-elle en train de couver actuellement pour connaître son apothéose, comme les observateurs ont pu malheureusement le constater au cours de l'histoire du pays en début d'année prochaine. Eh bien, c'est maintenant que tout cela se décide, nous fait savoir l'éditorialiste de Reflet. La Gazette de la Grande Île en titre, blanchiment d'argent, un haut responsable dans le collimateur, océan Indien, les pays s'équipent pour faire face aux cyclones. De son humeur, la hiérarchie respectée, c'est le titre ici de l'éditorial, et ce jour donc, les forces de l'ordre sont sur les qui-vive et n'hésiteront pas à saisir tous ceux qui ont l'intention de fomenter dans des troubles, du moins ainsi dans la capitale malgache, surtout c'était aux environs d'Ambouida. Effectivement donc, il y a eu ce matin la Cour électorale spéciale qui siège dans le quartier mythique pour la vie politique à Madagascar, qui a proclamé les résultats officiels du premier tour de la présidentielle du 25 octobre. À vrai dire, nous dit ici l'éditorialiste, il n'y a plus rien à dire sur ces deux protagonistes qui représentent les deux camps qui sont à l'origine de cette impasse politique. Ici donc on parle de Jean-Louis Robinson et Radzormapian. La hiérarchie est respectée, mais ce qui gêne un peu les observateurs et met aussi les électeurs dans l'embarras, c'est l'attitude des autres candidats, voire la classe politique malgache actuelle vis-à-vis de cette nouvelle donne. Peu d'entre eux ont réellement affiché leur position respective par rapport à ce rendez-vous. Et comme à leur accoutumée, a-t-on appris d'un jeune enseignant-chercheur de la capitale, les politiciens malgaches se rangent toujours du côté du vainqueur. Et dans la mesure où la course est très ouverte et que tout peut se jouer sur seulement quelques bureaux de vote, personne n'ose y risquer. Car ils veulent tous faire partie de la nouvelle aventure très prometteuse de la 4e République. Certainement, ces politiciens vont dire que l'on ne peut pas réduire la vie politique à Madagascar à deux camps. Pourtant, cela existe bel et bien ailleurs, ceux qui sont dans leur droit de ne pas soutenir un candidat au prochain tour. Mais le peuple a le droit de savoir aussi qui roule pour qui. En effet, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, c'est pour cette raison que les vieux dinosaures sont encore dans l'arène et que certains changent de camp du jour au lendemain, sans foi ni loi, sans honte ni vergogne. Eh bien, l'enjeu est de taille, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, un siège de sénateur à Nouskel ou des portefeuilles ministériels. Alors, rien n'a changé à Madagascar. Après presque 5 ans de transition, les politiciens sont toujours les mêmes, tout comme leur vision et mode de pensée. Leur hiérarchie est respectée. Dixit, ici la Gazette de la Grande Île. L'Express de Madagascar, présidentiel, résultat sans surprise, c'est la question ici posée. Mais des nouveaux chefs de région, Birizik défend la décision de l'exécutif, c'est le titre ici donné par l'Express de Madagascar, une tentative ainsi de mettre fin aux craintes. La décision du Conseil des ministres de nommer des hauts gradés militaires à la tête de 8 régions, c'était mercredi, a entraîné plusieurs questions dans le public. Et donc, interrogé par les journalistes sur le sujet, le Premier ministre Omer Birizik a voulu rassurer sur la bonne foi de l'exécutif et le chef du gouvernement a particulièrement souligné que c'est un choix concerté.
Et donc, à lui de dire qu'auparavant, la nomination des chefs de région se faisait en tenant compte des critères politiques. À l'orée des élections, nous avons besoin d'apaisement et donc des personnes neutres à la tête des régions. Et ceux qui ont fait le serment de servir le pays, de rester neutres, doivent être à la tête des régions. Il y a également les faits de troubles constatés. Ce sont des fonctionnaires et ils ne doivent pas se laisser influencer. Voilà donc les arguments ici d'Omer Ibérizic pour justifier le choix des militaires. Toujours de cet article de l'Express de Madagascar, le chef du gouvernement a souligné que cette décision a été prise donc après concertation avec Andrade, le président de la transition, et lui, mais aussi les membres du gouvernement auxquels sont rattachées les entités dont sont issus les nouveaux chefs de région. Le nombre important de militaires dans cette nomination constitue la principale intrigue, nous dit cet article de l'Express de Madagascar. Désiré Ramakavé, général retraité, a fait part de son inquiétude du fait que la décision du Conseil des ministres semble indiquer que le pays est sur le point d'entrer dans ce qu'on dirait entre guillemets un état d'urgence. Les responsables militaires au sein du gouvernement restent jusqu'ici discrets sur le sujet, nous dit l'Express de Madagascar. Une nouvelle fois contactés pour émettre leur point de vue, les généraux André-Lucien Rakoutormas, ministre des Forces armées, et Ndenzar, secrétaire d'État à la gendarmerie nationale, reste injoignable. Florent Rakoutoarso, ministre de l'Intérieur également chargé de la justice, a toutefois tempéré en expliquant, et je cite, l'urgence de rétablir l'autorité de l'État et la sécurité dans les zones à risque a motivé la nomination militaire. Mais le garde des Sceaux écarte en outre donc le risque que ces nominations puissent porter atteinte à la neutralité de ces chefs militaires, surtout en cette période électorale. Je cite, c'est justement leur neutralité qui est nécessaire dans la direction des régions. Fin de citation. Néanmoins, nous dit alors cet article de l'Express de Madagascar, le général retraité Ramakavé a indiqué que cela pourrait entraîner de nouvelles confusions dans les relations entre les forces armées et la population. Le journal La Vérité, proclamation des résultats définitifs, les manifestations publiques interdites, attaque meurtrière à Faralaz Atalatamat, un membre des forces de l'ordre interrogé. Ce sont les deux grands titres ici fournis par le journal, mais de son éditorial de bonne guerre. Eh bien, c'était d'abord une interrogation au niveau des médias, mise au parfum officieusement, puis le fait vient d'être confirmé donc en un temps record, ce qui peut supposer que la décision était mûrement réfléchie ou qu'elle a déjà été dans l'air depuis un certain nombre de jours. Et les premières réactions ont émané de quelques opposants à cette décision, des politiques qui ont vu manœuvre de verrouillage de l'administration dans le cadre du second tour de l'élection présidentielle, comme lors des changements préélectoraux opérés toujours à ce niveau, et les raisons officiellement données n'empêche nullement chacun d'y aller de sa propre interprétation. Vous avez compris, on parle ici donc des chefs de région. Ainsi, nous dit l'éditorialiste du journal La Vérité, certains de faire remarquer que les nouvelles nominations concernent les chefs de région qui ont échappé à la première vague de changement et que ceux qui sont restés en place n'auraient pas suivi une certaine consigne qui leur a été signifiée. Et la dernière décision est de ce fait, on ne peut plus de bonne guerre. Le fait, nous dit ici l'éditorialiste, que le Conseil des ministres a préféré placer sa confiance en officier supérieur de l'armée peut comporter d'autres explications. Entre autres, l'une d'elles peut se rapporter aux incidents ayant émaillé le premier tour. En l'occurrence, le meurtre d'un serviteur de l'État dans une petite localité. Il est difficile, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité, d'établir le lien et l'on peut évoquer l'ambiance d'insécurité grandissante dans le pays sans relation avec l'élection. Et dans ce cas donc, les nouvelles nominations se justifient d'autant plus que des perspectives et des supputations de violence sont évoquées. Ce serait donc une manière de sécuriser le reste des élections à venir en même temps que de prendre en main de manière musclée cette question d'insécurité dont les contours prennent des formes de plus en plus inquiétantes avec ces collusions au sein des forces de l'ordre, ces cas de plus en plus fréquents de la justice populaire et ces armements de plus en plus lourds et des bandes de bandits, entre autres, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Ainsi donc, ces nouvelles nominations, le corps des administrateurs civils en a eu pour son grade, ils ont été beaucoup entendus dans la plaidoirie de leur cause pour que leur soient confiées les responsabilités inhérentes à leur statut, à savoir l'administration. En fait, ce n'est pas tant leur compétence, quoique bien que leur crédibilité par une politisation de leur corps depuis quelques années qui sont incriminés. Et pour les rassurer, ils ne sont pas les seuls à avoir été atteints ou se font vu inoculer le virus de la politique, dixit l'éditorialiste du journal La Vérité. Courrier de Madagascar. Fanendena leben fatavovo, fampsarambazana miaramila ouira makavelu. Insécurité dans le sud, les Dahal se comportent comme des terroristes. Les deux grands titres fournis par le journal.
Mais voyons ainsi du côté d'un des articles qui mérite alors d'être partagé, oui, pourquoi pas. On joue au pyromane, c'est le titre ici de l'éditorial de Courrier de Madagascar. On est vraiment prêt à tout, quelque part en nos lieux pour se raccrocher au pouvoir. Ainsi, malgré la précarité de la situation actuelle étant donné l'approche de la présidentielle, une consultation de tous les dangers avec le risque d'une crise post-électorale, certains veulent encore jouer au pyromane, en formotant en coulisses des actes susceptibles d'entraîner une conflagration généralisée dans le pays. En effet, nous explique alors ici l'éditorialiste du journal Courrier de Madagascar, des sources concordantes font entendre une imminente arrestation de 2 candidats de cette course à la magistrature suprême. Il s'agirait de 2 postulants à la présidentielle qui figurent parmi les 4 favoris et pour qui on aurait des dossiers entre guillemets selon toujours ces sources. Et pour le moment, nul ne sait la nature des 10 dossiers, mais soyons assurés qu'ils tiennent la route et seront assez crédibles pour motiver la mise en branle de l'appareil judiciaire. Là où on veut en venir, nous dit l'éditorialiste Courrier de Madagascar, ce serait donc cette conflagration généralisée, car évidemment, les nombreux partisans de ces candidats ne manqueront pas de réagir face à cette injustice flagrante. Il leur sera difficile de gober le caractère fort de telle arrestation, et encore moins leur opportunité, d'autant plus que la justice avait eu tout le temps de s'appliquer sur ces personnalités, bien avant cette période pas trop cruciale entre le premier et le second tour de la présidentielle. Mais assurément, les instigateurs d'une telle manigance, car il ne peut s'agir que de cela, n'en ont cure de cette injustice flagrante est l'étincelle nécessaire et voulue pour que leur plan machiavélique se déroule comme ils le veulent. Ainsi donc, toujours à travers le mot conflagration, suite à la conflagration, qui ne manquerait pas de survenir, le second tour n'aura pas lieu. Pire, nous dit ici l'éditorialiste Courrier de Madagascar, il ne sera même pas reporté puisque selon toujours leur prospective, l'état d'urgence sera décrété avec ce qu'une telle situation attribuera de prérogatives et de pouvoir à l'homme fort du moment. Et suivez mon regard, nous dit en susurrant ici Courrier de Madagascar, et ce pour un moment indéterminé. En somme, la situation idéale pour un dictateur en herbe qui pourra ainsi se prévaloir de sa hantise d'un affrontement malgache et l'éventualité des fusions de sang, des périls imminents pour la nation pour rester au pouvoir. Précisons, appuie ici Courrier de Madagascar, toujours qu'il ne s'agit là que de rumeurs, mais avec de fortes probabilités de réalisation eu égard à la rapacité avérée des concernés. Les récentes nominations de militaires au poste de chef de région ne sont pas non plus pour rassurer l'opinion publique. Et si tout cela se réalise, à Dieu ne plaise, ce sera, comme nous l'avons dit, nous insiste encore ici Courrier de Madagascar, la situation rêvée pour certains, mais sûrement le cauchemar pour la grande majorité. Néanmoins, quelle assurance ont-ils, ces apprentis pyromanes, de ne pas se brûler également avec ce feu qui s'apprête à allumer en vue de consumer la population? Une question ici posée par Courrier de Madagascar. Madagascar Matin à la conquête du marché international, ITBM, pour une dynamisation des exportations, c'est le titre ici donné. Mais on parle d'insécurité, voyons aussi l'éditorialiste de Madagascar Matin nous donne en titre Insécurité, attention, danger. Et oui, comme à la première lecture, on perçoit une sorte de pléonasme dans ce titre. Et naturellement, les dangers ne peuplent-ils pas tout état d'insécurité? C'est vrai, mais en réalité, ici, il s'agit surtout de dangers que la sécurité présente pour l'avenir du fait qu'elle s'installe familière par une répétitivité dans une escalade quotidienne de violence presque devenue banale, même quand cette violence s'exprime sous des formes inédites de cruauté. Plus elle pénètre le cadre de vie, plus dure sera l'entreprise de l'en chasser, nous dit d'emblée ici l'éditorialiste de Madagascar Matin. Et au-delà des manifestations richiées, réactions convenues de mise dans les échanges de commentaires, et malgré une psychose justifiée, l'opinion semble se résigner à considérer la violence et la sauvagerie comme des conséquences inéluctables, inhérentes à l'évolution de la société. Évidemment, chacun avec le secret espoir égoïste que cela ne peut qu'arriver aux autres. Cette résignation enchaîne Madagascar Matin, résignation populaire, et peut-être l'incapacité de cette population à s'exprimer, tellement écrasée par les difficultés, étant revenue de toutes les illusions, n'exerce pas une pression suffisante auprès des pouvoirs publics, déjà que ceux-ci ne parviennent pas à assumer leurs premières obligations, parmi celles, justement, celle d'assumer la sécurité des biens et des personnes. Même, nous dit encore en argument ici Madagascar Matin, si l'on atteint la cote d'alerte, la situation ne justifie pas encore que l'on réclame des démissions en cascade. Cependant, il est temps qui se remue le popotin autrement qu'en parole. Les mauvais garçons ont manifestement plusieurs trains d'avance sur les responsables de la sécurité. Attention, nous débarquons, préviennent les membres d'une entité d'élite. Les affreux jojos de milieu voyous en pisse dans leur froc, malheureusement plus de rire que de peur, et à l'inverse, la population aura, d'en être rassurée, s'inquiète des bavures éventuelles consécutives, généralement aux ailes en de telles circonstances. Et faire du chiffre et médiatiser les scalps obtenus ne suffisent plus à faire croire que l'on maîtrise la situation.
Démonstrations de force et déclarations d'intention, voire déclarations de guerre, ne sont que des gesticulations qui ne leurrent plus un public mûri au lait des mensonges et de la désillusion, affirme ici l'éditorialiste de Madagascar Matin. La population ne se contente plus ni de spectacles de muscles, ni de paroles lénifiantes. Elle attend en résultat une baisse palpable de la criminalité, une décrue de la délinquance. Elle s'imagine bien que ce n'est ni à une efficience des agents des forces de l'ordre, ni à une quelconque incompétence de leur hiérarchie que revient la responsabilité de cette déliquescence de l'État incapable d'assumer pleinement ses responsabilités élémentaires. Le défaut d'une politique claire de sécurité publique expliquerait plus l'état actuel d'insécurité. Et à leur décharge, ou peut-être au contraire, en circonstances aggravantes, les gens au pouvoir hier et peut-être plus aujourd'hui, tellement parano en raison des menaces directes sur leurs petites importantes personnes, mobilisent en premier lieu le plus gros de la troupe dans la lutte contre la déstabilisation de la protection des hautes personnalités. Et un peu plus, ils ne feraient une conviction qu'ils gouvernent un peuple de parano et de mythos. Égocentriques jusqu'au bout. À vous encore ici, Madagascar Matin, ils pensent détenir le monopole du danger qui menace leur personne et leur pouvoir. Eh bien, dans le cas contraire où ils auraient la pleine mesure de la sécurité, les mesures actuelles signifieraient un égoïsme coupable, celui de mobiliser la puissance publique davantage au service du système, c'est-à-dire de leur propre sauvegarde et leur pouvoir, qu'à la protection de la population. On achève avec le journal Les Nouvelles. Eric Young et les dirigeants sont-ils à l'écoute du peuple? Question ici posée en titre. Et en fin de compte, c'était ici donc une interview exclusive faite par le journal Les Nouvelles à l'endroit, ainsi le chargé d'affaires américaine, Eric Young. Mais voyons plutôt côté économie, l'administration, secteur privé, le dialogue reprend à nouveau. C'est le titre ici fourni en page 15. Ainsi donc, Omer Berizik, le Premier ministre, a annoncé donc que le dialogue public-privé reprend. Et à lui de dire qu'il est important que chaque partie joue son rôle durant toutes ces années de crise. Le secteur privé n'a pas failli à ses devoirs et c'est grâce à lui que l'économie a tenu bon. Et l'État a également son rôle à jouer, celui de protéger les opérateurs économiques ainsi que leurs activités, et c'est à lui d'instaurer un climat favorable aux investisseurs. Et il a ajouté, nous partage encore ici le journal Les Nouvelles, que l'État entend assurer son rôle de garant et reste attentif aux requêtes formulées par le secteur privé. Et je cite, « Le dialogue est signe de respect entre les deux parties. Il fut un moment où le doute s'est installé, créant un manque de confiance entre le secteur public et celui privé. Et c'est là que le dialogue a été suspendu. Aujourd'hui, bien, il est temps de rétablir le dialogue et la confiance entre les opérateurs et l'administration. » Fin de citation. Et ici, au journal Les Nouvelles, de nous rappeler que le gel fiscal opéré par le secteur privé visait à alerter les politiques sur la nécessité d'avoir une visibilité et ne sachant plus à quel sein se vouer, celui-ci s'est abstenu de payer son dû en matière de taxes.